Le 30 juillet 1984, le conducteur d'un train reliant Glasgow à Édimbourg, en Écosse, aperçut un animal broutant près des voies. C'était une vache Ayrshire adulte et seule. À la station suivante, il informa le personnel de sa présence pour que les trains approchant puissent être avertis et ralentir. Une vache sur les rails n'était pas perçue comme un réel danger. En cas de collision, il était évident que la vache subirait les plus gros dégâts. Ce que le conducteur ignorait à ce moment-là, c'est que cette vache allait provoquer l'un des pires accidents ferroviaires qu'ait connu l'Écosse depuis des décennies. Vers 17h30 ce même jour, un train de la British Rail bondé quitta la gare de Waverley à Édimbourg, en direction de Queen Street à Glasgow. Ce train était de type push-pull, il avait une locomotive à une extrémité et des commandes à chaque bout. Ainsi, il pouvait avancer avec la locomotive à l'avant, tirant les wagons, ou reculer avec la locomotive à l'arrière, poussant les wagons. Le conducteur se déplaçait simplement d'une cabine de commande à l'autre selon la direction. Ce jour-là, la locomotive se trouvait à l'arrière, poussant les 5 wagons et un wagon de commande, qui comportait également des sièges pour passagers. Le train transportait environ 150 personnes. Le conducteur, John Tennant, approcha du village de Polmont vers 17h52. Quelques minutes auparavant, un autre conducteur circulant en sens inverse avait signalé une vache sur les rails aux employés de la gare. Cependant, cette information ne fut pas transmise à M. Tennant. Les employés ne jugèrent pas cela important, des vaches paissaient souvent près des voies, parfois, se retrouvaient sur les rails. Par le passé, des trains avaient déjà heurté des vaches, ce qui causait leur mort mais aucun dommage sérieux au train. Il était admis qu'une seule vache ne constituait pas une menace réelle, bien qu'un troupeau entier aurait été plus préoccupant. Monsieur Tennant, non averti, continua à accélérer, atteignant environ 129 km/h, 80 000 par heure. Alors que le train entrait dans un léger virage, une forme apparut sur les rails. Il avait moins de 12 secondes pour réagir. Bien qu'il aurait été logique de quitter la cabine pour se mettre à l'abri, Monsieur Tennant choisit de rester et d'activer le frein d'urgence. Celui-ci fit effet en quelques secondes, mais une légère latence, intégrée pour des raisons de sécurité, permit au frein des wagons de s'activer avant celui de la locomotive. Cette courte attente ne suffit toutefois pas à ralentir suffisamment le train avant la collision. La vache, visible dans les derniers instants avant l'impact, fut tuée sur le coup. Cependant, l'accident fit dérailler le wagon de commande, qui monta sur le talus avant d'être heurté par les wagons suivants. L'un des wagons fut projeté en l'air, faisant une rotation avant de s'écraser sur un autre. Le wagon de commande redescendit ensuite sur la 3e voiture. Au total, le train s'immobilisa à environ 90 mètres du point d'impact. Un conducteur d'un train arrivant en sens inverse aperçut un nuage de poussière et stoppa son train à proximité de l'épave. Il tenta de contacter les secours depuis une cabine téléphonique, mais celle-ci était hors service. Un passager fut alors envoyé dans un lotissement voisin pour alerter les secours. Pendant ce temps, le conducteur inspecta les lieux. La scène était désastreuse, presque tous les wagons étaient endommagés, certains détruits. Des dizaines de passagers, blessés, avaient été projetés hors des fenêtres, tandis que d'autres restaient coincés dans les débris. Un blessé parvint à rejoindre une zone industrielle proche et revint avec des travailleurs qui furent les premiers à intervenir. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent les blessés à l'hôpital. Une salle de pub fut transformée en refuge pour les rescapés capables de marcher, où des volontaires leur offrirent du thé et du café. L'accident fit 13 morts, dont un enfant de 9 ans, et 61 blessés. Une enquête révéla rapidement que l'accident avait été causé par la collision avec la vache Ayrshire. Une analyse des restes de l'animal montra qu'un de ses os les plus solides s'était coincé sous le train, agissant comme un levier qui souleva les roues et provoqua le déraillement. L'enquête permit également de découvrir que la vache avait pu accéder aux voies à cause d'un mur vandalisé. Ces actes de vandalisme, fréquents à l'époque, dépassaient souvent la capacité des autorités locales à effectuer des réparations rapides. Plusieurs facteurs aggravèrent la gravité de l'accident, la configuration du train, avec une locomotive à l'arrière et des wagons légers à l'avant, ainsi que l'absence de déflecteurs pour écarter les obstacles. À la suite de cet accident, des déflecteurs furent ajoutés sur de nombreux trains au Royaume-Uni, et des améliorations furent apportées aux clôtures longeant les voies. Bien que des sièges avec ceinture de sécurité aient été évoqués, cette idée fut jugée impraticable. Monsieur Tennant,
grièvement blessé, se remit complètement mais perdit tout souvenir de l'accident. Une plaque commémorative fut inaugurée en 2009 pour honorer les victimes. Aujourd'hui, la ligne Édimbourg-Glasgow est l'une des plus populaires d'Écosse. Grâce aux leçons tirées de cet accident et d'autres, elle est plus sûre que jamais.